Seigneur, merci encore pour cette parole que tu as donnée, Seigneur. Viens encore accomplir ton règne, viens encore ouvrir ma bouche, Seigneur. Viens encore mettre les mots au Dieu Tout-Puissant. Viens encore nous montrer encore que toute notre confiance doit être en toi encore, Père éternel, quand tu es le Dieu Tout-Puissant encore. Alors viens encore, Roi des rois, accomplir ton œuvre encore en cette journée, Père Tout-Puissant. Amen. Amen. Si vous voulez bien, frères et sœurs, nous allons ouvrir dans Ésaïe 41, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Le Seigneur nous a dit que nous allons passer dans une année, comme il a été bien souvent dit, une année de prière. Que ça ne va pas être facile. Que nous allons être tous attaqués parce que Satan veut que nous soyons perdus, que nous retournions là où nous étions dans les ténèbres, dans les profondeurs de la terre. Mais encore aujourd'hui, il a pris sa défaite. Parce que nous sommes tous réunis et parce que là où il a essayé de m'accabler pour le travail, il a pris sa défaite parce que Dieu a donné du travail. Et nous allons voir encore ce matin que bien souvent, dans le petit verset, que bien souvent, quand nous avons des difficultés, c'est la chair qui prend le dessus parce que la chair instaure la peur instaure la colère parce que nous n'arrivons pas à nous en sortir, instaure l'agacement, et c'est par cela que Satan essaie de nous éloigner de notre Seigneur. Et nous allons voir encore ce matin que notre Dieu est un Dieu qui n'a qu'une seule parole et qui tient ses promesses. Au début de ce verset, il est dit « Toi que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Déjà, nous voyons dans ces deux petits versets, juste le verset 10, que Dieu nous dit qu'il nous fortifie, qu'il vient à notre secours et qu'il nous soutient de sa droite victorieuse. Donc, il nous montre bien que chaque jour, il est avec nous. Dans les bons moments, dans les difficultés, mais il nous dit aussi qu'il nous a choisis. Il nous rappelle encore qu'il nous a choisis. Il nous a retirés des ténèbres, de la vie de péché que nous étions, pour nous amener auprès de lui, dans le chemin de la vérité. Nous avons juste à tenir bon, à prier quand nous sommes dans les difficultés. Et il nous a dit aussi dans sa parole que quand la réponse tarde, attends-la. Il est le seul qui donne au moment où il a décidé. S'il n'a pas encore donné, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut comprendre avant qu'il puisse nous le donner. Et nous voyons bien qu'il est bien dit au verset 10, il nous fortifie. Il vient à notre secours et il nous soutient. Il ne nous est pas dit que Dieu nous laisse à notre propre sort, il est dit qu'il nous soutient. Et au verset 11, il nous est dit, voici qu'ils seront couverts de honte et de confusion tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien, ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Dans ces deux versets, nous montrent bien aussi que tout ce qui essaie de nous, comme on dit, nous enfoncer, de nous détruire, il se chargera d'eux. Nous n'avons pas à nous énerver, à nous charger de nous-mêmes, mais il va se charger d'eux en personne. Et quand nous allons chercher, quand nous allons dire « Ah ben qu'est-ce qu'ils sont devenus ?» nous ne pourrons plus les trouver. Pourquoi? Parce qu'ils vont eux-mêmes à leur propre mort. Ils vont eux-mêmes à leur propre destruction. Mais tout cela, le Seigneur nous fait, comme il est dit pour conclure dans le verset 13, « Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui saisit ta main, qui te dit, sois sans crainte, je viens à ton secours. » Le Seigneur encore ce matin nous dit d'être sans crainte. De prier, de déposer toutes les choses au pied de sa croix, mais de prier et de crier à lui, de lui demander. De lui dire qu'est-ce qui ne va pas, quelle est notre incertitude et notre inquiétude.
Mais il est bien dit, c'est lui qui saisit notre main et il nous dit d'être sans crainte. Parce qu'à travers ces semaines, en ce qui me concerne, bien souvent, il y a des hauts et des bas et des pertes d'envie, de découragement. Mais, ce matin encore, je dis merci à tous mes frères et sœurs, parce que par la prière, bien sûr, il fallait prier moi-même déjà et demander aussi, mais par la prière, comme la Bible nous dit, là où un ou deux sont réunis pour demander quelque chose en un seul, il exaucera. Mais aujourd'hui, j'ai eu 2 propositions. J'étais obligé de choisir le plus. J'ai choisi le plus près, parce qu'il était avant, mais j'ai eu 2 propositions de travail. Et même il veut bien travailler le samedi pour lui. Mais toute la gloire revient à Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui a agi, c'est Dieu qui a voulu qu'il en soit ainsi, et c'est Dieu qui pourvoira à toutes choses. Amen. Mais n'oublions pas, c'est Dieu qui nous a choisis. Ceux qui n'ont pas, qui sont dans la difficulté, qui n'arrivent pas à s'en sortir, Dieu vous dit, qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, Dieu leur dit encore ce matin, c'est lui qui soutient, c'est lui qui fortifie, et c'est lui qui s'occupe de ceux qui nous veulent du mal. C'est lui qui nous aide dans toute situation. Alors ce matin encore, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie, qu'ils comprennent, donnez votre vie au Seigneur, criez vers ce Seigneur qui est grand et tout puissant, et il viendra à votre secours. Parce que sa parole est formelle, il vous retirera de là où vous êtes, et il fera toutes choses bonnes pour vous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, que nous puissions passer un bon moment tous ensemble, et que nous puissions glorifier toute la puissance de notre Seigneur encore ce matin. Que nous puissions ouvrir notre bouche pour le louer, l'adorer, lui dire merci, car chaque jour il veille sur nous et chaque jour il nous soutient. Amen. Seigneur, merci encore pour cette parole, Père éternel, car tu nous dis encore, Seigneur, tu es mon soutien, c'est toi qui m'as choisi encore, Seigneur, c'est toi qui es encore là, à mon bateau encore pour marcher encore dans la vallée de l'ombre et de la mort. Alors viens encore, Seigneur, agir selon ta volonté. Viens bénir chacun de mes frères et sœurs, Seigneur. Viens encore, Seigneur, exaucer les prières de chacun, Père Tout-Puissant. Même de ceux qui nous écoutent encore, Seigneur, que ceux qui t'écoutent puissent donner leur vie encore, Seigneur, qu'ils puissent découvrir encore la joie et tout l'amour que tu as pour eux encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci encore de bénir la louange, Seigneur, que ton esprit puisse encore conduire notre frère à travers les chants, que nous puissions te rendre encore un culte doux et agréable encore au Dieu éternel. Car tu es le roi de toute la création, Seigneur. Alors viens encore, viens bénir aussi la Sainte Seine, Seigneur, ce corps et ce sang, ce sacrifice qui a été fait par ton Fils à la croix encore, Dieu éternel, pour la victoire encore contre Satan. Viens encore briser encore toutes les œuvres de Satan encore, Seigneur. Tout désordre encore qu'il essaiera de mettre encore, Seigneur. Que ton esprit encore brûle d'un feu puissant en chacun de nous, que tu bénis aussi le frère qui portera la parole encore, Seigneur, cette nourriture spirituelle, que tu le conduises encore, que ton esprit encore le remplisse dès à présent, Seigneur, et que sa bouche s'ouvre et c'est toi qui parles encore au Père éternel. Merci de bénir tous les enfants encore, Seigneur, que ton sang puisse les recouvrir abondamment encore au Dieu Tout-Puissant, et que nous puissions encore tous ensemble proclamer la grandeur de ton amour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bon Dieu, frères et sœurs.